Bonjour à toi qui as choisi la calcite orchidée comme pierre du moment pour ton tirage du mois de mars. Avant même de commencer, je voulais tout simplement prendre le temps de vous remercier. Merci d'être présent. Merci de vos partages, de vos j'aime. Merci de tous vos retours sur les tirages mensuels que je fais. J'ai énormément de chance d'avoir une si belle communauté et une communauté si près de moi, si près de mon cœur. Donc, merci beaucoup pour votre belle présence. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour le tirage. Donc, toi qui as choisi la calcite orchidée comme pierre du moment, voici ce qui t'attend au courant du mois de mars. Donc, la première carte que j'ai pour toi, c'est le territoire inconnu. Celle-là ici. Cette carte-là, pour moi, elle représente un peu un moment de questionnement. C'est comme si vous ressentez que vous n'avez pas toutes les réponses. Je ressens un début de mois avec des doutes, justement, des questionnements, comme si on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on s'en va. Mais il y a aussi ce besoin-là de faire confiance au processus. Tu sais, j'ai l'impression sur la carte, je vois l'homme qui marche et qui regarde dans les airs. Donc, il y a comme cette connexion-là avec le divin qui est présente à travers le chemin. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais on sait qu'il y a un plan divin, mais on en doute quand même un peu. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de continuer d'avancer, de suivre votre cœur, puis que c'est correct de ne pas tout savoir d'avance. Parce que des fois, ça nous ferait peut-être reculer. Des fois, on aurait peur. Ça nous rajouterait encore plus de doutes. Tandis que là, comme je vois l'homme sur la carte regarder dans les airs, je vois la connexion au divin, oui, mais je vois aussi une possibilité d'élargir vos horizons. Ouais, c'est vraiment ça. Puis ensuite, on est dans la première portion du mois. La carte qui vient après, c'est l'observation des nuages. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un temps pour refaire vos énergies. Donc, on dirait que c'est comme si, en début de mois, c'est normal que vous n'ayez pas toutes les réponses parce que vous n'avez pas toute votre énergie de disponible. Fait que c'est comme si d'avoir les réponses, ça vous projetterait dans l'action, quand pour le moment, c'est pas tout à fait de ça que vous avez besoin, on dirait. Sur la carte, c'est écrit « Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous ». On dirait qu'on vous ramène vraiment à l'instant présent. Puis c'est comme si toutes ces réponses-là que vous attendez, toutes ces confirmations-là que vous attendez sur votre cheminement vont venir avec ce moment-là de détente, puis ce moment dans l'instant présent où est-ce que vous incarnez votre pleine présence complètement, tu sais. Fait que j'ai envie de vous dire, justement, prenez le temps de regarder les nuages, prenez le temps de vous asseoir, de prendre un thé, de lire, peut-être même qu'à travers les activités ou les trucs que vous allez faire pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour donner, pour nourrir votre âme, ben c'est justement là. Vous allez avoir des pistes, vous allez avoir des signes de la bonne route à suivre. J'ai l'impression aussi qu'on vous demande de faire attention aux signes, donc d'ouvrir les yeux, de voir, parce que il y a des signes qui vous disent quand vous avez besoin de vous reposer, quand vous avez besoin de vous régénérer. Et j'ai l'impression que vous qui avez choisi la calcite orchidée, juste avec la couleur de la pierre, qui est comme couleur feu, j'ai envie de vous dire, faites attention pour ne pas vous brûler. J'ai l'impression que vous allez rapidement dans le mouvement. Et là, pour l'instant, en tout cas en début de mois, c'est pas ce qu'on attend de vous. On attend que vous régénérez votre énergie un peu pour pouvoir voir plus clair. Dans la deuxième partie du mois, on a cette carte ici. Donc lui, ce qui m'inspire, je ressens une énergie à la fois de patience et de détermination. Donc, j'ai l'impression que ça se dirige vers la sphère professionnelle, on dirait, j'ai l'impression. Ça se peut que ça s'applique à une autre sphère et c'est tout à fait correct. Mais ce que je ressens, c'est un besoin de venir reprendre un peu son propre leadership,
une occasion de venir travailler sur votre confiance en vous. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, j'ai l'impression que ça me semble très lié au travail, mais ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être partout ailleurs, mais il y a une occasion d'avoir encore plus confiance en vous puis de venir être maîtresse, maître de votre vie. On dirait que je vois aussi sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, il y a comme, on dirait des petits... comment je dirais ça? Comme des petites paillettes, des petites étincelles, je le vois comme une petite poudre dorée qui monte. Fait qu'il y a aussi une notion d'abondance là-dedans. J'ai envie de vous dire que dans la deuxième partie du mois, vous pourriez être surpris de ce qui vous attend financièrement ou en tout cas au niveau de la sphère matérielle. C'est comme s'il y a un succès. Puis je ressens aussi qu'il y a une étape d'atteint dans la deuxième partie de mois. Puis c'est ça, c'est vraiment lié à soit un sentiment d'accomplissement au niveau de votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui débloque, il y a quelque chose qui avance, ça amène un beau succès puis ça amène de l'abondance. Ensuite de ça, bien, tout simplement, l'univers, j'ai l'impression qu'il vous demande de prendre le temps de célébrer et de ne pas tout de suite passer au prochain défi, au prochain objectif, à la prochaine victoire. Faites juste prendre le temps de danser, de célébrer, de vous remercier de vos efforts, de vous remercier aussi d'avoir tenu cet espace-là de doute où est-ce que c'était moins clair, mais que vous avez quand même continué à avancer d'une certaine façon en faisant confiance au processus, en vous reposant, en n'allant pas chercher à provoquer les choses dans l'univers, mais juste comprendre que peut-être que ce moment-là était dédié à du repos, était dédié à un moment de calme avant une plus grande expansion. Puis là, dans la deuxième partie de mois, vous avez cette expansion-là. Vous pouvez la célébrer, vraiment. Oui, c'est ça. OK. Carrément. On vous demande de ne pas tout de suite passer à la prochaine étape, de ne pas tout de suite commencer à semer autre chose. On vous demande de profiter de l'instant, vraiment. Parce que c'est comme si l'autre chose a déjà été semée et est déjà en route, j'ai envie de dire. Donc, forcez-vous pas à aller plus vite que ce que l'univers a prévu pour vous. Vous pouvez continuer à avoir des projets naturellement, mais prenez le temps de les vivre, puis de vivre ces réussites-là, puis de vivre cet accomplissement-là et de le célébrer. Dans la dernière partie du mois, comme il y a une notion de pouvoir personnel aussi là-dedans, j'ai l'impression que... Ben, je vais commencer par vous montrer la carte. Donc, on a la mystique moderne. J'ai l'impression qu'avec la carte de la mystique moderne, vous réalisez votre pouvoir. Vous réalisez l'ampleur de votre pouvoir créateur. Mais j'ai aussi l'impression que ça vous fait un peu peur d'une certaine façon. Tu sais, vous avez cette réalisation-là de pouvoir, mais c'est comme si vous avez peur de ne pas pouvoir continuer à créer autant. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou bien, vous allez avoir peur de ce que vous pouvez créer. C'est comme si là, vous dites, oh mon Dieu, vous réalisez tout ce que vous avez accompli, puis vous faites, oh mon Dieu, OK, est-ce que je peux créer ça aussi, mais comme dans le mauvais sens? Oui, vous pouvez. Mais c'est pas cette énergie-là qui est avec vous en ce moment. Fait que laissez tomber cette crainte-là au niveau de votre cœur, au niveau de votre pouvoir créateur et focussez vraiment sur... c'est drôle, c'est le mot, il me vient vraiment en anglais. Ça me dit « enjoy ». C'est ça qu'on vous demande, d'être dans la gratitude puis dans la reconnaissance de soi. Le plein pouvoir, la reconnaissance de soi, mais sans crainte, sans peur. C'est possible. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de continuer de vous affirmer, de continuer de dire à l'univers ce que vous voulez haut et fort, et là, de commencer à aller chercher ce que vous voulez parce que dans la dernière carte, on a la rêveuse. La rêveuse qui, justement, nous dit que la dernière portion du mois va être un bon moment pour continuer vos projets, pour venir... on dirait qu'avec les ailes que je vois sur la carte, il y a une
une énergie de liberté. Vous allez avoir besoin de vous affirmer, vous allez avoir besoin de faire les choses à votre façon. Puis ça va être aussi important parce que avec la rêveuse, il peut avoir deux significations, je dirais. Ou bien vous allez être porté à aller dans l'action puis à aller vous projeter vers vos rêves, ce qui est parfait parce que la dernière portion du mois va être bonne pour ça pour vous. Ou complètement l'inverse, vous allez avoir tendance à être dans la procrastination. Mais si c'est le cas, et là, je vous le dis, essayez de sortir de cette énergie-là, de ne pas rester trop dans le rêve, d'avoir en fait un équilibre entre les deux. Pas trop dans le mouvement, pas trop dans le rêve. Rêvez, planifiez, agissez. Rêvez, planifiez, agissez. Continuez comme ça. Parce qu'on dirait que pour vous, il y a vraiment une belle lancée au niveau du succès, au niveau de l'évolution, des belles prises de conscience. Mais pour ça, vous avez besoin d'un équilibre entre, comme je vous disais, le rêve et l'action. Fait qu'il faut continuer de visualiser, continuer d'alimenter votre pouvoir créateur, mais il ne faut pas juste rester dedans dans la visualisation, puis il ne faut pas juste rester dans l'action. Il faut prendre le temps de voir si nos projets font encore du sens, s'ils sont encore alignés. Donc, c'est ma guidance pour vous pour le mois de mars. J'espère que vous aurez un très beau mois. J'espère que les messages vont faire du sens. Je vous dis à bientôt. Bye bye!